Amen. Gloire à Jésus. Le thème de mon message, c'est la place de la pensée dans la réussite d'un enfant de Dieu. Amen. La place de la pensée dans la réussite d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut me suivre avec beaucoup d'attention aujourd'hui? Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé comme thème. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à rentrer en eau profonde. Pourquoi parle-t-on de pensée quand on est chrétien? Alors que très souvent, on ne parle pas de pensée quand on est chrétien. On parle très souvent de l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Alléluia. Et en général, on simule la réussite au Saint-Esprit, n'est-ce pas? À la prière et tout ce qu'on peut imaginer. Mais jamais l'on n'a révélé que la réussite d'un enfant de Dieu dépend de sa pensée. Ou dépend de la pensée. Amen, amen. Dépend soit de sa pensée ou dépend de la pensée. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et aujourd'hui, Dieu va nous révéler au travers de la parole comment un enfant de Dieu peut réussir ou réussir avec la pensée. Amen. Dis à quelqu'un, assieds-toi bien. Amen. Amen, amen. Ok. On va prendre Jean 17. Avant Jean 17, on va prendre d'abord Apocalypse. Tu vas prendre Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 16 à 17. N'est-ce pas? Amen. Mm-hmm. Je lis la parole de Dieu, Apocalypse 22, verset 17. Verset 16. Yes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Au verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen, amen. Maintenant, ça, nous allons remonter un petit peu. Lis le verset 13, simplement. Apocalypse 22, verset 13. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. D'accord. Continue un petit peu. Oui. Au verset 14. Non, lis le verset 15 simplement. Au verset 15. Dehors les chiens, Oui. les enchanteurs, Oui. les impudiques, Oui. les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et le pratique le mensonge, n'est-ce pas? Amen. On va aller dans Jean 17. Jean 17 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu en Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen. Continue. Au verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Yes, continue encore. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, oui. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit très clairement que la Bible dit que Jésus est la lumière. Amen. Il est la lumière du monde qui a apporté la vérité dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous comprenons aujourd'hui que s'il est la lumière, comme il veille, il ne dort ni ne sommeille, nous comprenons aussi que le même Jésus qui est la lumière la journée et aussi la lumière la nuit. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc quand on nous parle d'une lumière, on nous parle d'une étoile. Parce que la lumière vient certainement du soleil. Parce que s'il n'y a pas de soleil le jour, on serait dans le noir. Alléluia. Mais même dans les ténèbres,
quand un enfant de Dieu est là, il éclaire tout ce qui tourne autour de lui. Amen, amen. Vu que, ayant accepté Jésus, et ayant en lui l'incarnation de la lumière, il impactera forcément tout ce qui tourne autour de lui. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons par là que un enfant de Dieu qui a accepté Christ et qui est devenu une nouvelle créature doit forcément et indispensablement impacter là où il se trouve. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses que vous savez, vous et moi. N'est-ce pas? Jésus est lumière, nous sommes lumière. Jésus est la vie est en nous. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, ça veut dire que tu es le prototype de Jésus. Au travers de la bénédiction, au travers du mariage, au travers de la richesse, au travers de l'enfantement, au travers de toute bénédiction qu'un enfant de Dieu peut attendre. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour dire que comme Jésus vit en moi et que je suis l'incarnation de la lumière et que je suis une étoile pour dire que je suis béni? Est-ce que c'est réellement suffisant? Alléluia. Et c'est cela que nous devons réellement comprendre la parole de ce matin. Amen. Normalement, un enfant de Dieu par révélation est né pour dominer. Il est né pour régner. Il est né pour gouverner. Et il est né pour décider. Il est né pour la richesse. Il est né pour une source de bénédiction. Ça, c'est ce que dit la Bible pour nous qui avons accepté Christ. Quand on voit un pasteur, automatiquement, on pense que le pasteur ne pêche pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez, le raisonnement que vous tenez très souvent entre un pasteur et le raisonnement que vous tenez d'un fidèle, c'est que lui, il est pasteur, donc il doit comprendre les choses facilement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc vous comprenez, pour vous, le pasteur n'a pas droit à l'erreur. Faux. C'est faux. Amen. Un homme de Dieu. Ouais, on dit un homme. Ensuite, il y a de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui s'est manifesté en lui. Parce que l'homme, par nature, il y a trois aspects de l'homme. Il y a l'homme esprit, il y a l'homme chair, et puis il y a l'homme âme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que dans ces trois aspects-là, ça forme une seule entité, qu'on appelle l'homme. Maintenant, quelque chose va venir dominer en lui, en fait qu'on appelle homme de Dieu. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu qui viendra en lui, et donc vous allez voir les manifestations les manifestations des aspects de Dieu en lui vont influencer, vont impacter sa nature première, qui faisait qu'il était un homme, donc charnel, ou bien naturel, avant d'en arriver à charnel. Est-ce qu'on comprend un peu? Je suis un peu... Est-ce que vous me comprenez ce matin? Viens, Kofi, on va imager. Ça va nous aider. Regardez Kofi. Elle est dans une nature. Au commencement, elle arrive dans une église, elle ne connaît rien. Elle ne sait pas prier, elle ne sait pas lire la Bible, elle ne comprend pas les écritures de la Bible. Donc là, elle est dans sa première nature. Amen, amen. Donc vous allez voir qu'en Kofi, il y a trois éléments qui renferment Kofi. Amen, amen. Il y a d'abord le corps. Il y a quoi? Qu'on appelle la chair. Il y a l'âme qui est à l'intérieur, que personne ne voit. Et après, il y a quoi? Il y a l'esprit. Et ces trois éléments qui renferment Kofi fait d'elle la femme. Amen, amen. Donc elle arrive dans l'église, elle est dans une nature où elle ne connaît pas grand-chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va venir sur Kofi, lui donner une certaine compréhension de là où elle se trouve, qu'on appelle l'église. Les manifestations de l'église. Alléluia. Donc Kofi maintenant va avoir une double identité. Homme et avec deux dieux, ou servante de Dieu.
Amen, amen. Amen, amen. Jusque-là, on se comprend. C'est ce que je voulais expliquer. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, vous allez comprendre que il y a d'abord une nature humaine. Et ensuite, la nature humaine va épouser une seconde nature. Et cette seconde nature va amener, amen, cette seconde nature va amener l'homme à avoir certains comportements. C'est ce qu'il était homme. Et quand il va épouser la seconde nature, de ce qu'il n'a plus le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il va avoir la Trinité. Les trois éléments, il est corps, il est esprit et il est âme. Maintenant, là où va se tenir mon enseignement ce matin, c'est d'abord le premier aspect où il est chair, corps, le deuxième aspect où il est âme, le troisième aspect où il est esprit. Et vous allez voir que l'âme se trouva au milieu. Amen. L'âme, c'est l'âme qui va m'intéresser ce matin. L'âme, très souvent, qu'on appelle la pensée. Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu me comprend? Est-ce que tu me suis? Je t'en prie. Si tu ne me suis pas, il faut me dire, papa, je ne te suis pas. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, regardez bien. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va bien être précis dans ce qu'on dit ce matin. Je lis la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Que Dieu des pères vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps... Attends un peu. La Bible dit que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même tout entier, oui, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps, oui, soit conservé comment? Irrépréhensible. Amen, amen. Donc nous comprenons aujourd'hui que l'Église très souvent il traite le corps. L'Église traite l'esprit, mais l'Église ne traite pas beaucoup la pensée, qui est l'âme. Amen, amen. Nous avons trois éléments qui nous regroupent, qui fait notre force. Maintenant, ce qui va changer les choses, c'est l'aptitude ou le comportement ou le caractère que va prendre l'âme pour dominer sur nous l'homme. Et cela change le cours de la bénédiction sur nos vies. Et ça change la promesse de Dieu sur nos vies.